Il était une fois une petite fille. Une fois, son riche père a épousé une méchante belle-mère. Elle s'est installée dans la maison avec ses 2 filles. Ils étaient beaux et blancs de visage, mais mauvais et cruels de cœur. Et puis vint un moment difficile pour la pauvre fille. Du matin jusqu'à tard dans la soirée, ils l'ont forcée à faire du sale boulot, porter de l'eau, chauffer la cuisinière, cuire les aliments, laver la vaisselle et faire la lessive. Et en plus, les demi-sœurs ont fait de leur mieux pour la contrarier autant que possible. Elles se sont moquées d'elle, ont versé des pois et du blé dans les cendres, et elle a dû s'asseoir et les cueillir. Le soir, quand elle était fatiguée du travail, elle devait se coucher non pas dans son lit, mais par terre, à côté du poêle. Et parce qu'elle était toujours dans la cendre, la poussière et la saleté, ses sœurs l'appelaient Cendrillon. Mais il arriva un jour que le roi commença une fête, qui devait durer 3 jours entiers, et convoqua toutes les belles filles du pays à la fête pour que son fils puisse choisir une épouse pour lui-même. Quand les 2 sœurs nommées ont appris qu'elles aussi pouvaient venir à la fête, elles ont immédiatement commencé à s'habiller et à se lisser. Cendrillon voulait aussi aller danser, mais sa belle-mère ne l'a pas lâchée, car elle n'avait ni robe ni chaussures et elle était sale. Et puis la méchante belle-mère a versé un bol de blé dans les cendres, et a dit que si Cendrillon le ramassait en 2 heures, alors elle pourrait aller avec ses sœurs. Cendrillon est sorti dans le jardin, et a pleuré. Et puis 2 colombes blanches ont volé, suivies par tout un troupeau d'oiseaux différents. Ils se sont jetés sur les cendres et ont commencé à picorer, ils ont donc choisi tous les grains dans un bol. En moins d'1 heure, ils ont terminé leur travail et tout le monde est rentré. Cendrillon a apporté un bol à sa belle-mère, a commencé à se réjouir, pensant qu'elle pourrait aller à la fête. Mais sa belle-mère ne voulait pas la laisser entrer de toute façon. Elle tourna le dos à Cendrillon et se précipita avec ses 2 filles au bal. Quand il ne restait plus personne à la maison, Cendrillon s'assit par terre et pleura de chagrin. Et puis 2 colombes blanches ont volé, suivies par tout un troupeau d'oiseaux différents, et ils ont jeté leurs robes et leurs chaussures, brillantes et tout en or. Elle a rapidement mis cette robe et est venue vers la mariée. Ils ont vu ses demi-sœurs et sa belle-mère et ont pensé que ce devait être une étrange princesse, elle était si belle dans sa robe dorée. Il ne leur est jamais venu à l'esprit que c'était Cendrillon. Le prince est venu à sa rencontre, lui a pris la main, et ils ont commencé à danser. Et il aimait tellement Cendrillon qu'il ne voulait danser avec aucune autre fille. Elle a dansé jusqu'au soir et a voulu rentrer chez elle, mais le prince lui a demandé de la voir partir. Il voulait savoir de qui il s'agissait et où elle vit. Mais Cendrillon s'est enfui de lui et est monté sur le pigeonnier. Le prince a ordonné de détruire le pigeonnier, mais il n'y avait personne dedans. Et nulle part près il ne pouvait trouver son bel inconnu. Personne n'aurait pu deviner que Cendrillon a été sauvé par des pigeons qui l'ont ramené chez elle. Le prince était bouleversé et alla au palais la tête baissée. Et soudain, il a vu une chaussure, l'a soulevée, elle était si petite et élégante et tout d'or pur. Le prince a deviné que lorsque Cendrillon s'est enfui de lui, la chaussure de son pied gauche est restée sur l'une des marches. Le prince était ravi et a ordonné de trouver la maîtresse de cette chaussure, et à qui elle convient, il épousera celle-là. Les parents sont revenus du bal, ils ont vu que Cendrillon dormait dans sa chemise sur la cendre, et une faible lumière était allumée près du poêle. Les 2 sœurs sont allées dans leur chambre, espérant que demain, elles seraient les plus chanceuses à enfiler la pantoufle d'or. Le lendemain, le prince est venu chez eux et a dit que tous ceux qui voulaient essayer la chaussure de sa future épouse devraient sortir. 2 sœurs sont sorties et la belle-mère a enfermé Cendrillon dans la maison et ne l'a pas laissé sortir. La sœur aînée l'a essayé, une petite chaussure. La petite sœur l'a essayé, la chaussure est géniale. Le prince était sur le point de partir, mais Cendrillon sortit par la fenêtre et courut vers lui. Et elle a mis une chaussure, et ça lui allait. Le prince la regarda dans les yeux et reconnut en elle la très belle fille avec qui il dansait. Il a pris Cendrillon,
l'a mise sur un cheval, et est parti jouer un mariage avec elle. Et il a ordonné aux sœurs et à la belle-mère d'être enfermées dans leur maison, et de ne jamais les laisser sortir de là. C'est ainsi qu'ils ont été punis pour leur malice et leur tromperie. Là vivaient un mari et une femme. Pendant longtemps, ils voulaient déjà avoir un enfant, mais il n'était pas là. Un jour, ma femme est tombée malade. Le mari lui a demandé ce qu'elle voulait le plus. L'épouse a répondu qu'il y avait un magnifique jardin à proximité, où poussent plusieurs des plus belles fleurs. Il y a une belle réponse dans le jardin. Il a l'air si frais et si vert qu'elle voulait vraiment le goûter. Mais le jardin était entouré d'une haute clôture et personne n'osait y entrer, car ce jardin appartenait à une seule sorcière. Elle possédait un grand pouvoir et tout le monde dans le monde la craignait. Le mari aimait beaucoup sa femme et a décidé de lui acheter une réponse, peu importe ce que cela lui coûtait. Et ainsi, au crépuscule, il grimpa par-dessus la clôture de pierre dans le jardin de la sorcière, prit à la hâte une poignée entière de réponses vertes et l'apporta à sa femme. Elle en fit aussitôt une salade et mangea avec gourmandise. Elle aimait tellement cette salade que le lendemain, elle en voulait encore plus qu'avant. Le mari retourna dans le jardin, mais la sorcière se tenait déjà devant lui. Elle le regarda avec colère et dit qu'il paierait cher pour avoir volé la réponse. Il a demandé à la sorcière de ne pas se fâcher, car il avait arraché réponse pour sa femme, qui était très malade. Et il l'aime tellement. La colère de la sorcière passa un peu, et elle dit que si c'était vrai, elle lui permettrait de ramasser autant de réponses qu'il le voudrait, mais à une condition. Il devra donner à la sorcière l'enfant qui naîtra de sa femme. Le mari était d'accord avec la peur. Lorsque la femme a donné naissance à une fille, la sorcière est immédiatement apparue, a pris l'enfant avec elle et l'a nommé Réponse. Rapunzel est devenue la plus belle fille du monde. Quand elle avait 12 ans, la sorcière l'a enfermée dans une tour. Cette tour était dans la forêt, et elle n'avait ni porte ni escalier. Seulement tout en haut se trouvait une petite fenêtre. Quand la sorcière a voulu escalader la tour, elle a appelé Réponse pour lui faire descendre ses faux. Et Réponse avait de beaux cheveux longs. Elle entend la voix de la sorcière, desserre ses tresses, les attache au crochet de la fenêtre, et les cheveux tombent, et la sorcière grimpe alors, s'accrochant à eux. Plusieurs années passèrent et le fils du roi monta à cheval dans la forêt où se trouvait la tour. Soudain, il a entendu des chants, et c'était si agréable qu'il s'est arrêté et a commencé à écouter. Réponse l'a chanté de sa merveilleuse voix. Le prince voulait monter. Il a commencé à chercher l'entrée de la tour, mais il était impossible de le trouver. Il a vu une fois comment la sorcière grimpe sur les tresses que Réponse l'a abaissées. Et le lendemain, alors qu'il faisait déjà nuit, le prince s'est rendu à la tour et a appelé Réponse. Elle entendit, baissa ses tresses et le prince monta. Réponse, voyant entrer un homme qu'elle n'avait jamais vu, eut d'abord très peur. Mais le prince lui parla affectueusement et lui dit que son cœur était si touché par le chant qu'il décida de la voir sans faute. Puis Réponse a cessé d'avoir peur, et quand il a demandé si elle acceptait de l'épouser, elle a donné son consentement et lui tendit la main. Ils ne savaient tout simplement pas comment descendre ensemble. Ils ont compris que lorsque le prince viendrait, il emporterait toujours un morceau de soie avec lui, et Réponse en tisse une échelle. Et quand l'échelle sera prête, ils descendront ensemble et partiront. La sorcière n'a rien remarqué jusqu'au jour où Réponse a demandé pourquoi il est plus facile de traîner le prince. La sorcière comprit tout, se mit en colère et s'agrippa de rage aux beaux cheveux de Réponse. Je les ai enroulés plusieurs fois autour de mon bras gauche,
et avec ma droite j'ai attrapé les ciseaux, les ai coupés. Elle emmena la sorcière dans le fourré dense de réponses et la cacha. Elle a attaché les tresses coupées au crochet de la fenêtre et, lorsque le fils du roi est apparu, les a tirées vers le bas. Le prince est monté et a vu la sorcière. Elle le regarda avec son regard malicieux et dit qu'il ne verrait jamais réponse. Le prince était fou de chagrin et de désespoir, sauta hors de la tour, mais les épines épineuses des buissons, sur lesquels il tombait, lui arrachaient les yeux. Le prince aveugle a erré pendant plusieurs années dans le chagrin et le chagrin à travers la forêt, tout le temps pleurant et pleurant pour sa bien-aimée perdue. Une fois, il est entré dans un fourré dense. Soudain, le prince entendit quelqu'un chanter, cela lui semblait si familier, et il alla à sa rencontre. Lorsqu'il s'approcha, Réponse le reconnut, se jeta sur son cou et pleura amèrement de joie. 2 larmes coulèrent dans ses yeux, et le prince retrouva la vue et commença à voir comme avant. Il l'a amené dans son royaume, et ils ont vécu de très nombreuses années dans le bonheur et la joie.